Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur la théorie polyvagale. Alors, il s'agit dans cette série de courtes vidéos pour moi de vous présenter comment fonctionne notre système nerveux autonome, SNA, à la lumière justement de cette théorie polyvagale qui a été élaborée par Stéphane Porges. D'abord, je me présente, donc je suis Sylvie Noirtin, je suis thérapeute, j'ai 47 ans, je suis thérapeute depuis 2016. Auparavant, j'ai enseigné pendant 15 ans en tant que professeure de français au lycée et au collège. Et puis, donc j'ai été formée à l'approche polyvagale par Deborah Dana en 2017, 2018 et 2019 sur 3 niveaux qu'elle proposait. Alors, ces vidéos, pour qui sont-elles? Elles sont à destination d'abord des personnes que j'accompagne. Donc je suis thérapeute, j'ai oublié de le mentionner, c'est-à-dire concrètement que j'accompagne en séance de psychothérapie individuelle des adultes et des adolescents. Donc ces vidéos leur sont destinées à ces personnes que j'accompagne principalement, mais elles sont aussi à destination de toute personne qui est intéressée par son fonctionnement intérieur. Ce sont des vidéos pratico-pratiques, comme je le dis, c'est-à-dire qu'elles sont concrètes, elles sont synthétiques et elles sont à visée pratique. Dans quelle perspective est-ce que je fais ces vidéos? Pourquoi? Dans quel but? Bien d'ailleurs, d'abord, pour ces personnes donc, que j'accompagne, c'est une manière de reprendre, de revisiter des choses qu'elles ont déjà entendues, déjà expérimentées en séance, mais d'une manière un peu différente, avec l'aspect visuel aussi. Théorique, il n'y a évidemment pas de cette manière en séance. De manière un peu générale aussi, ça permet, en tout cas c'est ma perspective, ça permet aux personnes d'avoir une idée de ce en quoi consiste l'approche polyvagale. Et donc d'avoir une meilleure compréhension de nos réactions, de vos réactions. Alors de manière un peu générale, je vais rappeler les fonctionnements de base. Donc notre système nerveux autonome, c'est notre détecteur intérieur de sécurité. Il est au service de notre survie et par le moyen de la neuroception, c'est-à-dire que c'est comme un radar à l'intérieur, ça va passer son temps à répondre à la question « suis-je en sécurité ?» Donc à cette question, il va y avoir 3 niveaux de réponse. La première réponse, quand il s'agit de dire oui, je me sens en sécurité, ça correspond à un état qu'on appelle le vagal ventral et qui permet ce qu'on appelle l'engagement social, c'est-à-dire la relation. Mais si mon système nerveux perçoit un danger, à ce moment-là, il va y répondre de façon automatique et inconsciente par le sympathique dans un premier temps, c'est-à-dire un état dans lequel je suis mobilisée et où je vais répondre soit par l'attaque, c'est-à-dire l'agressivité, soit par la fuite. Et si jamais cette réponse-là n'est pas suffisante ou ne peut pas tenir dans le temps, alors le dernier niveau de réponse, ça correspond à l'état du vagal dorsal, c'est-à-dire c'est une réponse au danger de mort auquel on répond par l'immobilisation, et cette immobilisation se traduit par du figement, de la déconnexion, de la dissociation et jusqu'à l'effondrement. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette réponse, c'est une réponse corporelle, automatique et inconsciente. C'est une réaction. Et donc, cette voie de réponse, elle est plus rapide que celle à laquelle nous avons l'habitude, c'est-à-dire qui passe par le haut du cerveau, par le cortex. Pour le dire très simplement, le système de survie va plus vite que la réflexion. Et donc, en temps normal,
bah, ça pose pas de souci parce que c'est adapté et on ne se pose même pas la question. Mais là où ça va poser potentiellement problème, c'est quand il y a un décalage entre la réalité de la situation qui, par exemple, ne présente aucun danger, et la réaction de la personne, son système nerveux, qui l'a fait répondre comme s'il y avait un danger. Autrement dit, on va parler de dérégulation quand je me retrouve par exemple à fuir ou à attaquer, à être agressive ou à me figer alors que là, dans l'instant, il n'y a pas de danger pour moi. Et à contrario, ça va être aussi un signe de dérégulation si il y a un danger pour moi et que mon système nerveux ne le perçoit pas. Donc tout ça pour vous donner déjà une première idée globale de à la fois ce qu'est notre système nerveux autonome, et donc il est toujours en action, c'est notre radar intérieur, il est au service de notre survie, il nous fait réagir de façon automatique et inconsciente, et il va plus vite que notre cortex. Donc dans les prochaines vidéos, j'aborderai plus en détail ce qui se passe quand le système n'est pas régulé, c'est-à-dire quand la réponse qu'il apporte est décalée par rapport à la situation. Voilà, donc c'était une première vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous aura été utile, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'en savoir plus, et peut-être de commencer à regarder différemment vos réactions, celles des autres. Merci, à bientôt.